Voilà, parfait. Oui, nous sommes en direct. Voilà. Bienvenue. Je vais attendre quelques minutes pour voir s'il y a des personnes qui souhaitent bien suivre le live en direct. Nous sommes samedi. Il se peut que vous ayez plein de choses à faire ou en balade. Voilà. Mais quand c'est là, c'est là. Et la vibration de yes dont on va parler aujourd'hui, eh bien, est là. Alors, j'avoue que c'est quand même plus chouette quand il y a des personnes en direct. Donc, je vais attendre quand même quelques minutes. Voilà. Si vous prenez en replay, passez, on va dire, les 3-4 premières minutes quand même. Et puis, ce serait chouette. Ah, coucou Fabienne, bienvenue. Est-ce que tu peux me dire si du coup le son et l'image, c'est OK? S'il te plaît. Et bienvenue dans ce live. Tac. Alors, je vais quand même vérifier que je suis bien au bon endroit aussi, pendant que vous arrivez. Ta-ta-ra-ta-ta. Ah oui, alors ça a l'air d'être bon au niveau du son. Ça a l'air, je suis au bon endroit. Ah, mais il ne faut pas que je m'entende en doublon, sinon ça ne va pas le faire. Tac. Ok. Allez, ça. Alors, est-ce que tu peux quand même me confirmer, Fabienne, s'il te plaît, son image OK, parfois. Comme j'ai des notifications et que je ne regarde pas souvent Facebook, je sais tout de suite s'il y a un live. Super, parfait. Ouais, je ne sais pas pourquoi il y a des aides qui reçoivent des notifications et puis pas d'autres. Alors, j'imagine qu'il y a un paramétrage aussi Facebook, je ne sais pas trop. Je vais couper mon téléphone comme ça, il n'y aura pas d'interférence. Voilà. Alors, visiblement, vous êtes plusieurs à être ici. Je ne vois pas qui est là. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Voilà, c'est chouette quand on sait à qui on parle. Et même si effectivement le live sera en replay accessible à tous, eh bien ceux qui êtes là, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Voilà, bienvenue. Tac. On va parler aujourd'hui de la fréquence de yes qui est là. Allez, j'attends encore 2 minutes. C'est vrai que le samedi, en plus samedi soir, sûrement que c'est pas là où il y a le plus de personnes connectées à cette heure-ci. Mais c'est parfait. Dans tous les cas, allez, j'attends encore un peu avant de parler. Dis-moi comment tu vas, Fabienne, comment vous allez, ceux qui sont en direct. Tac. Ok. Je vais rapprocher ça. Allez. Ta-ta-la-ta-la. Dis-moi comment tu vas. Et dans quelques secondes, je vais commencer. Ok. Même si vous n'êtes pas nombreux en direct là, c'est pas un souci parce que je sais que ce live a à être posé là maintenant.
Et puis, c'est surtout que la manière dont il est là, et là on va parler de la vibration de Yes qui démarre demain, entre autres, mais quand même en grande partie. Je sais que, voilà, même si vous n'êtes pas tous en présence ici, je parle déjà aux êtres qui sont déjà inscrits dans Yes ou qui potentiellement vont s'inscrire d'ici demain. Je pense qu'on va accueillir les inscriptions, même ceux qui veulent nous rejoindre lundi, ce sera OK. Le premier live, non, enfin il y a un live demain soir à 20h, mais voilà, si vous voulez nous rejoindre lundi parce que vous avez vu le live un peu plus tard, ou etc., ce sera OK. Donc en fait, je parle là à tous les êtres, voilà, potentiellement qui vont être appelés par cette vibration. Yes, c'est un espace. Tac, tac, tac. Je sens tellement la vibration qui est forte. J'ai la sensation de canaliser plein de choses depuis une semaine. Et là, aujourd'hui, en plus, depuis que j'ai posé le Yes hier, ça s'amplifie. Donc, je vais déjà commencer par dire que cet espace-là, ce live, que vous voyez en replay ou pas, c'est un moyen pour capter la vibration de Yes. Donc, j'aimerais là maintenant tout de suite faire un temps de présence pour que vous captiez, sentiez la vibration de Yes, si elle vous appelle ou pas. C'est essentiel. C'est pour ça qu'on fait ce live. Il va y avoir pas mal aussi de choses qui vont être dites, transmises, etc. Même si vous n'intégrez pas Yes et même si ça ne vous appelle pas, c'est OK. Il y a sûrement plein de choses qui pourront vous intéresser, mais quand même, là, en départ, je sens que j'ai à ouvrir cet espace de cette manière-là, de manière à ce que vous connectiez réellement, si ça vous appelle ou pas. Voilà, on respire, on prend une grande inspiration, expiration. Voilà. L'idée, c'est que j'ai déjà parlé de cette manière-là il y a quelques mois ou années, et là, ça revient. L'idée, c'est que vraiment, vous entriez dans Yes parce que la vibration vous appelle au-delà de ce que vous allez y trouver, au-delà des lives qui vont être faits, au-delà de ce que je vais y partager dans les lives. L'idée, c'est que vous vous sentiez appelé par la vibration et que justement vous entriez parce que c'est comme ça, parce que vous sentez que c'est votre place et que c'est là et que ça pulse à l'intérieur et que voilà, et que votre présence est visiblement requise par l'énergie, par les sphères autres que la partie humaine qui parfois résiste un petit peu. Ou pas. OK. Yes. C'est aussi un clin d'œil au fait que je réapprends l'anglais, je reconnecte avec la vibration de l'anglais et ça m'a fait rire quand j'ai reçu ce nom. Ça fait vraiment plusieurs jours, je crois que ça fait une semaine que je canalise des choses, que je sens qu'il y a des choses qui descendent, que je sens que j'ai quelque chose à ouvrir, un espace à ouvrir. Mais il n'y avait pas les dates, ça se posait pas, oui, non, etc. Et puis généralement, tant que j'ai pas le titre, c'est que voilà, c'est pas totalement ouvert. Et puis ça s'est ouvert un peu au dernier moment, comme souvent, ça s'est ouvert avant-hier où j'ai reçu le terme un matin, c'est souvent le matin quand je me réveille, que je me connecte à voilà, tout, j'ai reçu ce mot yes. Et avec le mot yes, j'ai reçu toute la vibration qu'elle est avec. J'ai surtout compris que yes, c'était la vibration de tout ce que j'étais en train de reconnecter, recevoir depuis une semaine, de cette vibration qui est en train de bouger à l'intérieur de moi depuis plusieurs mois maintenant, avec ce virage que je prends depuis avant l'été, qui s'est manifesté encore plus dans l'été et qui aujourd'hui, ça y est, toutes les briques se remettent en place. Comme le Rubik's Cube, j'en ai fait un live la dernière fois, donc je ne vais pas revenir trop là-dessus. Mais yes, c'est un peu comme l'espace qui vient entériner tout ça, qui vient poser tout ça en matière et qui du coup va appeler, comme j'ai dit quand j'ai dit que j'allais poser ce live, j'ai posé que effectivement je sens que ma vibration elle bouge,
que ça bouge très très vite. Dans l'humanité, tout bouge très très vite. Et je sens très fort que ma vibration bouge. Et c'est au-delà de... Ça peut faire peur à l'humaine, mais voilà, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui mute, il y a quelque chose qui se transmute. Je sais que ma manière de parler change. Je sais que ma vibration, quand je parle, change. Je sais que ma vibration dans les espaces change. Je le vois quand j'échange déjà en dehors et je le vois dans les accompagnements, je le vois dans tout en fait. Je vois que la vibration que je suis en train d'intégrer vient à nouveau un peu comme ça a été le cas dans d'autres moments de ma vie, mais pas de la même manière. Peut-être challengée, un peu chahutée, un peu remuée, parce que c'est une vibration un peu plus cash, un peu plus authentique. Je parlais d'authenticité, je parlais d'intégrité, je parlais de tout ça, et je sens que cette vibration, elle vient challenger sans le vouloir, en fait. C'est que ça vient challenger les êtres qui sont en face de moi. Et je vois aussi que par ce côté où ça challenge les êtres en face de moi, je vois aussi que je vis cette période de transition où justement ça me demande de... En fait, c'est comme si là je suis dans la vibration et sûrement que vous la sentez. En tous les cas, elle est très particulière et ça me demande de... C'est tout le chemin que j'ai fait durant l'été, d'être OK. En fait, que les personnes... En fait, j'ai eu parfois un peu des freins intérieurs parce que je suis quelqu'un qui accompagne depuis des années, depuis 10 ans maintenant, mais dans les côtés quantiques et multidimensionnels depuis, on va dire, 4-5 ans pleinement. Et il y avait des parts de moi qui disaient, mais c'est bon, voilà, ça fait plusieurs années maintenant que tu transmets d'une manière, ou que tu parles d'une manière, ou que tu transmets des choses, voilà, avec un certain angle de vue. Et puis, il y avait cette part de moi qui disait, mais c'est bon, les personnes qui te suivent ou les personnes que tu as accompagnées, si aujourd'hui tu dis autre chose ou tu dis pas l'inverse, mais tu changes d'angle, et ben potentiellement ça peut être soit mal pris. Et puis surtout, j'avais aussi cette crainte, entre guillemets, de perdre. Ouais, que les êtres... pas que les êtres ne me suivent pas, parce que c'est pas ça. C'est ce truc de dire, mais... Ouais, comme un virage. Vous savez, des fois, je parle dans les... Il y a quelque chose qui se joue comme ça sur une rail de chemin de fer, puis à un moment donné, il y a deux espaces qui... Je sais qu'il y a des êtres que j'ai accompagnés qui me suivent depuis longtemps et qui vont suivre là ce que je fais, et ça va leur parler parce que je sais qu'il y en a plein qui attendent ça. Je le sais, je le sens dans les sphères quantiques, justement, et multidimensionnelles. Et en même temps, je sais qu'il y a des êtres à qui ça va moins parler, qui vont pas être OK et qui, du coup, vont s'éloigner de tout ça. Et ça m'a demandé d'être totalement OK avec ça. Chose que j'ai faite cet été, que ce soit au travers de l'hypnose ou au travers de plein de choses. C'est pleinement OK pour moi que, voilà, que chacun suive son chemin. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être... à poser de plus en plus authentiquement cette vibration qui fusionne ce que j'appelle l'éther et la matière. Quand j'ai dit ça il y a quelques mois, que j'étais en train de vivre cette fusion d'éther et de la matière, honnêtement, je ne savais pas que ça allait m'amener là où ça m'amène. Et j'avais déjà la sensation d'être pleinement dans la matière l'année dernière avec le massage, je l'ai déjà dit, je le redis. Mais... Et là, ça m'amène vraiment dans un endroit où je m'imaginais, mais alors pas du tout. C'est un endroit où je retrouve vraiment la joie d'être une humaine sur Terre et de vivre le jeu humain. C'est vraiment le... C'est plus de 40 ans de matière, c'est 10 ans de connexion à l'éther, de chemin, dans les champs quantiques multidimensionnels, la conscience, expansion de conscience, de toute cette ouverture. Et là, de tout redescendre. Mais redescendre, je ne pensais pas que ça allait dans cet endroit-là. Je disais aujourd'hui à une amie, c'est par exemple le sport que j'ai repris, je ne pensais pas retrouver autant de joie à retourner dans une salle de sport où, voilà, où eh ben, il y a de l'humain, il y a les odeurs de transpiration de l'humain qui font du sport et c'est OK. Et je me retrouve en joie dans cette salle de sport à me dire, mais en fait, je trouve ça tellement chouette de pouvoir vivre ça et en même temps de plus être décorrélée de la conscience, parce que pendant longtemps, je vivais soit dans les sphères là-haut et je déconnectais la matière, soit j'étais dans la matière mais je déconnectais l'éther. Et là, ça se fusionne et en fait, quoi que je fasse, je sens que tout est fusionné. Ça n'empêche pas que je suis et en même temps dans d'autres sphères et en même temps pleinement là. Et je l'ai vécu aussi dans la semaine où je disais à cette même amie,
aujourd'hui qui se reconnaîtra. J'ai eu un appel il y a quelques jours de mon banquier, le conseiller de banque qui a changé, et ça fait des années qu'il n'y a pas quelqu'un à la banque qui m'a appelé. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, ou voilà, c'est comme ça. Mais et puis là, j'ai eu un message comme quoi il souhaitait me parler, et c'est vrai qu'il y a quelques mois ou années, je pense, parce que moi peut-être pas, mais je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il veut, enfin le banquier, l'argent, etc., etc. Et là, j'ai senti que c'était complètement OK, que c'était complètement joyeux. Et du coup, je l'ai eu au téléphone hier, et j'ai senti la joie de l'humaine de parler au banquier. Voilà, d'arriver à être totalement moi. D'ailleurs, quand je lui ai donné mon adresse internet, c'est christelle@christellemouton.com. Donc tout de suite, il me dit, ah mais vous avez un site internet. Je dis, bah oui, je suis dans l'énergétique, dans la multidimension, etc. Et de pouvoir dire ça pleinement à un banquier, et que ce soit joyeux et que ce soit accueilli, parce que visiblement, je sais pas, ça l'a pas du tout choqué. Et ben, je trouve ça chouette. Et cette fusion de tous les plans, j'ai la sensation, enfin en tous les cas pour moi, c'est la voie pour être totalement incarné en joie et vivre cette humanité, cette incarnation terrestre avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité. C'est ce qui se vit là. Alors je sais que je suis dans cette transition, surtout pas dans ce que je vis, mais dans la manière d'accompagner et la manière dont les personnes rentrent dans mes espaces, etc. C'est pour ça que je pose de plus en plus, je pose à nouveau pas mal de live en ce moment avec de l'authenticité, de la transparence, de l'intégrité, pour que les personnes qui se sentent appelées dans ces espaces puissent venir avec un corps grand ouvert, et puis que les personnes qui se sentent pas appelées parce qu'elles disent, bon, bah, du coup, ce que raconte Christelle, là, ça vibre beaucoup moins pour moi, et bien que ce soit OK aussi. Et puis aussi pour que les personnes que je ne connais pas, qui je sens sont appelées par ce type de vibration, puissent à un moment donné connecter. Donc en fait, c'est simplement être là au moment où je dois être là, sans trop me poser des questions de comment ça se passe, parce que du coup, il y a Christelle dans son humaine, mais du coup, je sais bien que c'est autre chose de beaucoup plus grand qui œuvre à travers moi, et c'est ce que j'appelle cette fusion. Je crois que je connecte de plus en plus à ce truc. On entend souvent la pièce de théâtre. On joue le jeu de l'illusion de la pièce de théâtre, l'être multidimensionnel, illimité, incarné dans un corps humain, qui joue un jeu de l'illusion en pleine conscience, qui joue une pièce de théâtre, et il est le créateur du jeu, il est en même temps l'observateur du jeu, enfin il est tout dans le jeu en fait, c'est lui qui crée, c'est lui qui crée le scénario, c'est lui qui le met en place, c'est lui qui le vit, en fait il fait tout, nous sommes les créateurs du jeu dans la globalité. Et ça, je l'avais jamais connecté comme maintenant, et c'est très très joyeux, ça me fait reconnecter à... Je crois réellement que c'est l'hypnose qui m'a amenée là cet été, cette formation. Et les quelques séances que j'ai faites, honnêtement, j'en ai pas vécu 50 000, mais ça m'a vraiment amené de voir ce voile intérieur où je me suis désidentifiée de plus en plus à la sphère émotionnelle, à la sphère mentale, et ce qui m'a permis de voir, de prendre de la hauteur, ou de je sais pas quoi, de voir le jeu tel qu'il se joue. Et du coup, parallèlement à ça, d'amenuiser le voile de l'illusion, et d'être en pleine conscience que je joue un jeu dans le jeu de l'illusion, en fait. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai amené, c'est pas des notions que j'ai amenées dans les transmissions jusqu'à aujourd'hui, dans les espaces. Et dans Yes, il y a cette vibration-là. Dans Yes, en fait, ce qui est là, alors j'ai dit, c'est le grand oui à la vie, mais c'est au-delà de ça, c'est le grand oui à... je sais pas à quoi, mais j'y vais, en fait. C'est le grand oui à l'être illimité qu'on incarne, où on ne sait pas encore ce que l'être illimité qu'on incarne va nous amener à vivre et à faire dans la matière, mais en même temps, on pose ce grand oui. On pose ce grand oui à la vie, on pose ce grand oui à l'univers, on pose ce grand oui dans les champs quantiques. Bref, le grand oui, en fait, c'est ce grand yes qui dépasse totalement la partie humaine. Et c'est ça, yes. C'est ça, yes, de manière à ce que chacun puisse à un moment donné, que ce soit dans yes ou autrement, se connecter à cette part où il est possible aujourd'hui de vivre la vie sur Terre sans que ce soit
souffrant, douloureux, pénible, chiant. Ça peut être joyeux, ça peut être smile, ça peut être fun. Et purée que jamais, je crois que, enfin jamais, oui, jusqu'à il y a pas longtemps, je crois que si on m'avait dit un jour que j'allais parler comme ça, parce que je suis quand même quelqu'un de plutôt dans une forme de sagesse, de sérieux, de quelque chose comme ça, d'assez posé. Ça a eu été sûrement un peu lourd, même parfois. Et là, je vois que j'incarne des fréquences beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus smile et en même temps très incarnées. Et yes, c'est ça, c'est traverser ce voile de la souffrance, de ce corps de souffrance et simplement observer qu'on est en train de jouer le jeu de l'illusion dans la matière et qu'en même temps, quand je dis que c'est jouer le jeu, c'est comme j'ai dit l'autre fois, c'est pas de se dire on s'en fout de ce qui se vit, c'est d'être en pleine conscience et responsabilité, mais de dire oui à jouer ce jeu. Et quand je dis jouer ce jeu, c'est créer ce jeu et l'incarner. Et quand je dis incarner, c'est de passer à l'action. Je crois qu'il y a vraiment cette donnée là qui arrive sur cette fin d'année et qui va arriver toutes ces prochaines années, c'est mettre en matière, en action les êtres que nous sommes sans attendre d'être parfaits, sans attendre, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit la dernière fois aussi, mais justement dans Yes, ça incarne cette vibration, ça incarne ce tout est possible, ça incarne, il est possible aujourd'hui de capter, de faire le pas intérieur, d'aller sur la ligne de temps que nous souhaitons à l'intérieur. Je le vis, je l'ai vécu encore dernièrement à plusieurs moments et je me dis mais c'est fou, ça se vit, ça y est. Alors je l'ai vécu par exemple, je vais vous donner un exemple, ça j'en ai pas parlé la dernière fois. Parce que je l'avais pas vécu encore. J'ai eu une discussion il n'y a pas très très longtemps. Alors moi, les endroits où ça me chahute émotionnellement, c'est encore parfois pour les êtres voilà, qui sont chers à mon cœur, où il y a beaucoup d'amour qui est là, et parfois, suivant ce qui se vit, ben, ça vient chahuter. Et j'ai eu une discussion il y a, je sais plus, il y a pas quelques jours, ça fait déjà un moment, avec un être où justement c'est venu un peu me chahuter intérieur. Voilà, il y a quelque chose qui s'est joué. Et puis pendant 2 jours, je sentais que voilà, mes vibrations avaient bougé, elles avaient baissé un peu, et puis je sentais comme un truc, un point entre le cœur et l'épaule. Alors on peut dire effectivement dessous, là, sous l'aisselle, il y a le point du chakra cœur. Et je sentais ça, et c'était pas agréable en fait. Je sentais que il y avait quelque chose qui était gênant. Et puis une nuit, je me réveille et j'avais mal en fait. C'était pas agréable. Et je voyais que cette pointe qui était là était liée à cette conversation et ce qui s'était joué. Et je commençais dans la nuit à me dire ok, mais comment je transmute ça, qu'est-ce qui se vit, etc. Et puis à un moment donné, il me passe, et la nuit, c'est vrai que le cerveau, on vient de dormir, donc quand on se réveille, le cerveau, il est quand même plus posé, il est dans des zones justement où on peut aller en hypnose, où on est déjà beaucoup plus sur les zones θ. Et là, tout d'un coup, me traverse, et si je changeais de ligne de temps? Et ça, j'ai capté l'information et je l'ai fait dans l'instant. J'ai dit, oui, ok, je fais le pas intérieur, je vis la ligne de temps où j'ai pas mal. En fait. Et pourquoi je ne pourrais pas vivre la ligne de temps où j'ai pas mal? Donc, je vis la ligne de temps où j'ai pas mal. Eh bien, on a un claquement de doigts, d'ailleurs, je claque des doigts, j'avais plus mal. Et c'est pas revenu. Et ça, c'est la première fois que je le vis. Parce que du coup, ça ne s'est pas transmuté dans l'émotionnel où parfois je rote, ou je baille, ou je bouge le corps, où il y a des choses comme ça. C'est juste à l'intérieur de moi, j'ai changé de ligne de temps. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois depuis. À chaque fois que je vis quelque chose où je me dis, tiens, ok, mais si je reste sur cette ligne de temps, ça veut dire que cette ligne de temps, elle me va bien. En fait, on peut rester sur des lignes de temps de souffrance ou de difficulté ou de choses qui ne nous vont pas, mais en fin de compte, si on reste sur ces lignes de temps, c'est que quelque part, il y a un bénéfice inconscient à rester là-dessus. Qu'il soit conscient, inconscient, ça dépend des sphères. Tout ce que je dis, bien évidemment, c'est de manière générale et on pourra aller plus loin, effectivement, dans Yes. Mais je l'ai vécu plusieurs fois et plusieurs fois, je dis, ok, je change de ligne de temps. Et à l'intérieur, de changer de ligne de temps, alors évidemment, si on met un micro-doute à l'intérieur, ça ne se vit pas, c'est là où il y a tout le jeu qui se joue, c'est que s'il y a un micro-doute dans ce qui se vit dedans, forcément, on ne va pas bouger de ligne de temps, parce que le doute a fait la barrière à changer de ligne de temps. Mais dans le tout est possible, c'est possible. Et je commence à le vivre. Et comme je le vis, je commence à le transmettre aussi, et c'est surtout que je le porte dans mes fréquences, et comme je le porte dans mes fréquences, je peux le transmettre, et vous pouvez le capter
dans l'espace, enfin dans l'espace là déjà quand je parle, et puis c'est ce qui va aussi se vivre dans Yes. En fait, dans Yes, il va y avoir les transmissions, ce que je vais exprimer. Effectivement, dans les lives, il y a des soins qui vont se vivre, sûrement des moments aussi justement en relaxation profonde, en non-theta. Je ne sais pas si je ferai des moments d'hypnose, mais pourquoi pas, pour s'il y en a qui veulent l'expérimenter. Il y a tout ça, mais il y a tout ce qui se passe au niveau quantique et multidimensionnel, de manière très incarnée, encore une fois, mais que vous allez recevoir. Je sens qu'il y a un mouvement très fort, j'en ai parlé l'autre fois, d'êtres qui sont coincés dans des roues d'enfermement parce qu'ils ont été habitués à fonctionner d'une manière. Et aujourd'hui, il est possible de sortir de ces roues d'enfermement. Et c'est surtout que la vie appelle à ce que tous les êtres, ça je l'ai dit l'autre fois, et justement l'espace Yes, on est là pour ça. Il y a énormément d'êtres qui sont appelés à manifester ce qu'ils sont vraiment sur Terre. Mais pas en jouant, pas en étant petit, en essayant, en se minimisant, en allant chercher les blocages, les machins, les trucs, les chouettes. Ok, ça peut être fait. Mais là, il y a la possibilité d'aller chercher cet endroit où, ok, je m'aligne, ce que je suis, je le dépose, je le mets en action vraiment et je le dépose dans l'humanité parce que l'humanité, aujourd'hui, on sent qu'il y a besoin que chaque personne qui porte des fréquences, qui est là pour déposer ce qu'il a à déposer sur Terre, son œuvre au monde, incarner ce qu'il est et le déposer dans sa fréquence unique, et ben je sens que c'est le moment en fait. Alors c'est pas quand je dis que c'est le moment, c'est pas il n'y a pas de pression à se mettre, c'est pas ça. Mais je sais ô combien parfois je me suis un peu complet. Je me suis complet, on dit ça. J'ai été dans la complaisance de rester dans des endroits qui étaient plutôt confortables, en quelque part en attendant que ça se passe. Et puis en me disant, bah, quand ce sera le moment, bon, bah, on verra bien. Et là, je vois aujourd'hui que ces moments-là, eh ben, c'est parce que quelque part, j'étais en train de nourrir une part qui avait peur d'aller un peu plus loin, de déposer au monde. Et quelque part, ça m'allait bien parce que je restais à rien faire. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a des êtres comme ça qui ont plein de choses, mais purée, mais que je connais des êtres qui ont tellement des chouettes fréquences et tellement de belles choses à poser au monde, mais je suis entourée de ça en fait, et qui aujourd'hui soit osent pas, soit se posent des questions, soit se demandent si ça ou si c'est le moment ou quoi. Et en fait, là, j'ai dans cet espace, dans la vibration, c'est ok, ça on l'ouvre, on change de ligne de temps et on incarne ce qu'on est. Et on arrête de se dire qu'on a à poser des choses de manière petite, minimisée. C'est ouvrir sur l'espace du tout est possible dans votre grande. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'êtres qui parlent de vision, de grande vision, de choses comme ça. Si ça vous parle, prenez ces termes-là. Qu'est-ce qui, dans votre grande vision, qu'est-ce que vous sentez que vous êtes venu manifester sur cette planète? C'est quoi que vous êtes venu déposer au monde sur cette planète? Pas dans le petit truc que vous sentez là, mais dans le tout est possible. Si tout était possible, s'il n'y avait pas ces peurs que vous avez, si l'argent était là, si voilà, il y a tout est en train de bouger et dans Yes, tout ça va bouger. C'est vraiment aller dans cet endroit-là, cette ligne de temps-là. Yes, en fait, pour moi, c'est l'endroit qui fusionne le quantique, le multidimensionnel, les êtres qui nous accompagnent, évidemment, même si ça, je vais en parler aussi après, parce que ça refusionne à un autre endroit. Il y a toute cette dimension, cette conscience, l'expansion de conscience, l'ouverture de cœur, l'amour, la joie, la fluidité, tout ça, et la matière. Qui je suis dans la matière aujourd'hui, qu'est-ce que je mets au monde, comment je vis tous les jours, c'est quoi mon quotidien et comment tout ça s'harmonise et s'imbrique pour que tout fusionne à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous et que vous puissiez sortir de ces roues d'enfermement qui vous font croire qu'il y a toujours des choses à aller nettoyer, libérer, des blocages, des ci, des ça.
bien sûr que ça existe aussi sur un plan, ça existe, et c'est fou de dire ça parce que moi, je suis quelqu'un qui va être très facilement dans ces endroits-là. J'arrête pas de le dire pendant des années. J'ai dit, mais si j'ai eu de facilité, c'est d'aller dans les blocages, dans les choses. Voilà, qu'est-ce qui freine, c'est où les verrous, c'est où les grains de sable. Et aujourd'hui, j'y vais encore très naturellement. Je vais très facilement dans les plans de l'ombre, que ce soit l'ombre ou la lumière. Je vais aussi facilement d'un côté que d'un autre. J'y suis encore allée dans la semaine là avec une personne que j'accompagne dans des plans très 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 sombres de l'ombre. C'est ok. Sauf qu'aujourd'hui, j'y vais plus. En fait, j'y vais, mais pas à partir du même endroit. Et je vois que les personnes que j'accompagne là maintenant, on y va, mais pas à partir du même endroit. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent à moi se disent pas, oh là là, j'ai des blocages, je vais aller les chercher. Les personnes qui arrivent à moi, c'est plutôt des personnes qui disent, OK, moi, je sens que j'ai quelque chose à poser au monde. Je sens que j'ai une œuvre à poser au monde. Je sens que c'est maintenant. Je sens que ça pousse. J'ai plein de choses à poser. Je sens que c'est là, ça vibre, ça pousse. Je sais pas trop comment faire et je sens qu'il y a encore parfois des choses qui bloquent. Donc, en fait, le point de départ n'est pas le même. C'est je pose une œuvre au monde et comme je pose une œuvre au monde dans l'action, bah, du coup, les choses se révèlent, les blocages se révèlent et quand les blocages se révèlent, effectivement, j'accompagne à aller les libérer et je peux exactement aller au même endroit qu'avant. Dans toutes les sphères et toutes les dimensions, sauf que ça passe pas par le même endroit. Et du coup, là, c'est un peu plus challengeant parce que pour le personnage, pour l'humain, l'humaine, c'est pas en train de dire ah bah tiens, je vais encore aller chercher des trucs qui vont pas. C'est ok, on y va. Mais par contre, tu es en train de poser des choses au monde et tu es en train de vivre les choses. Et parce que tu vis les choses, et ben tu regardes ce qui remonte. C'est pas du tout la même chose. C'est à quel point vous êtes là en capacité de faire un pas, d'y aller, de dire oui, d'aller dans le sens qui vibre à l'intérieur. L'espace yes, c'est ça. Ça ne veut pas dire que toutes les transmissions vont vous amener voilà, à tout déverrouiller. Ça veut dire que l'espace est conçu de cette manière-là, de manière vibratoire quantique. C'est un espace multidimensionnel avant tout. C'est des fréquences et que tous les êtres qui vont entrer dans Yes recevront ce qu'ils ont à recevoir. Et pas forcément dans les moments de transmission, dans tout, c'est une fréquence. Ceux qui ont à rentrer dans Yes le sentent déjà, ils se sentent appelés par la fréquence. Et ça bouge déjà. Et je sais que l'humain peut avoir peur. Parce que je sais comment ça vit, ce chemin dont je vous parle, je le vis encore tous les jours et je l'ai vécu. Donc je connais toutes ces peurs, je connais comment ça marche. Je vois comment l'humain parfois peut avoir peur. Et je sais que cet espace Yes peut être challengeant pour beaucoup. Si vous vous sentez appelé, mais que vous vous sentez challengé, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, mais si vous le sentez, allez-y. Parce que je vois à quel point tous ces derniers mois, alors ces dernières années, mais surtout ces derniers mois, c'est les endroits où je suis allée, en fait, où je sentais que c'était pas confortable, mais j'y suis allée quand même, où ça a déverrouillé tellement de choses, en fait, juste en passant à l'action et en allant dans ces endroits qui m'appelaient et qui purée m'ont challengé, et parfois me challenge encore. Et c'est fou de le vivre, c'est fou de le vivre, et je sens que cet espace peut accompagner les êtres à le vivre. Si vous le sentez. Au-delà de tout ça, il y a aussi ce côté où moi je sens très fort depuis des années et ça pousse. Je ne sais pas comment ça va se mettre en place encore, mais je sens que c'est là. J'ai ce truc où je dis le soi dans le collectif. Plus on se reconnecte à notre fréquence unique, plus on dépose dans la matière la fréquence unique, plus elle se corrélie au collectif, au monde et donc au collectif. C'est la goutte d'eau dans l'océan. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se joue de plus en plus au niveau du collectif. C'est que plus je vis la fréquence, plus les êtres qui arrivent à moi vivent leur fréquence et plus on joue quelque chose au niveau du collectif. Et en fait, moi, je sais que ce que j'ai à déposer au monde aujourd'hui, je l'ai toujours su, mais je le dis encore plus, je sais que je n'ai pas à le vivre seul. Je sais que je n'ai pas à l'incarner seul. Je sais que ça va se faire dans une œuvre collective à un moment donné. Comment, quoi, pourquoi, je ne sais pas et ça ne m'appartient pas. Pour le moment, ce qui m'appartient, c'est de dire oui. Et je sais que j'ai dit oui à cet endroit-là. Donc, je sais aussi que par cette fréquentielle, ça appelle les êtres qui sentent aussi qu'ils ont à œuvrer de manière individuelle, parce qu'au final, il y a que soi, on en parlera de ça aussi, le créateur, il n'y a que soi, mais aussi de manière collective. Comment une œuvre collective peut s'intercorréler? Comment chacun qui joue
la note qu'il a à jouer, comment elle s'intercorrélée aux autres. Et je sais que ça, juste en étant plusieurs dans des espaces, parce que c'est une fréquence, c'est une vibration et c'est un vortex, je n'ai pas posé ce mot-là encore, mais c'est un vortex. Et en étant plusieurs dans cet endroit-là, sans même se parler, on crée une vibration particulière et on crée un vortex. Et je sais que au niveau, je le vois au niveau, sur d'autres plans, les âmes se parlent, on se parle, ça va très très vite. C'est assez dingue ce que je vois parfois là en ce moment. Et je sais qu'il y a plein de choses qui se tricotent. Donc c'est en fait l'espace yes que je propose, il est au-delà de se dire bah tiens Christelle elle pose un espace là sur 3 jours à tel tarif etc. Est-ce que j'y rentre ou est-ce que j'y rentre pas? C'est au-delà de ça. En fait c'est d'y entrer quand on se sent appelé parce on sait pas pourquoi on y entre mais on y entre. C'est comme ça que j'ai envie que les êtres entrent dans cet espace et parce que je sais que aujourd'hui je sais quelle est la vibration de yes mais clairement si je suis arrivée tout à l'heure, j'avais dit 17h et en fait c'était 18h parce que je suis partie dans les bois. J'ai encore trouvé des champignons comme la dernière fois. Ça m'amène à vraiment connecter la terre avant les lives. Je sais que Yes c'est comme si je sens là qu'il va changer de vibration au fur et à mesure jusqu'à mercredi. Parce qu'il y a la vibration que je capte et il y a la vibration qui va se créer au fur et à mesure que les êtres vont rentrer dedans. Et ça, je le vois encore plus. Et c'est surtout que en fait, je sens que clairement, Yes me dépasse. Elle dépasse l'humaine. Mais en même temps, c'est hyper joyeux parce que ça me dépasse et je sens que ça se crée et que c'est là et que c'est magnifique et que ça me parle et que c'est beau et que je ne sais pas dire quoi, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si une vibration qui ne fait que grandir, 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 qui appelle les êtres à grandir, 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 grandir. Et comme ça grandit et que la vibration monte, etc., eh bien, les êtres sortent du petit personnage qui souffre. Et c'est OK, maintenant j'y vais, j'incarne. Donc en fait, je le dis, yes, c'est pas l'espace où on vient se complaire dans des codes de souffrance, où on redonde avec des oui mais. C'est les codes de yes, c'est oui, mais j'y vais. C'est ça en fait. Il peut y avoir le oui, mais c'est ok, les peurs et tout ça, on les accueille, il y a beaucoup d'amour. Enfin, le personnage, c'est beaucoup d'amour pour tout ça. Mais il y a le oui, mais et il y a le j'y vais. C'est pas le oui, mais et on tourne en rond. C'est le oui, mais et j'y vais. Et comme il y a le oui, mais et j'y vais, et qu'il y a la vibration de yes, il y a la vibration du groupe, il y a la vibration de tout ce qui est là dans le champ quantique unifié, et ben ça permet de bouger les lignes. C'est vous qui bougez vos propres lignes dans l'espace. C'est pas moi qui bouge les lignes, c'est personne bouge les lignes. Ça, on parlait beaucoup, je pense, dans Yes. Vous êtes le créateur de votre jeu, le créateur de la pièce de théâtre que vous jouez, aussi difficile qu'elle soit, quel que soit ce que vous vivez, ça a été enclenché à un moment donné, de manière consciente ou inconsciente, à un endroit par l'être que vous êtes. Donc, c'est reprendre la pleine responsabilité de la création de ce que vous créez. Et à partir de cet endroit-là, bah, du coup, on ne peut pas se plaindre. C'est pour ça que je dis que ça devient de plus en plus challengeant, cet endroit, parce que je me suis beaucoup minimisée à plein de moments, parce que je sentais que ça, c'était là, puis je dis, ah, mais non, voilà, ok. Mais là, maintenant, je sens que c'est là. Donc, ça peut être challengé, parce que quel que soit ce qu'on vit, on est responsable. Quel que soit le truc, aussi difficile qu'il soit à intégrer, incarner, vivre, eh bien, si on ne reprend pas la responsabilité de ça en se disant, mais il y a une partie de moi qui l'a créé, et qu'est-ce que c'est cette partie de moi qui l'a créé, et redevenir le créateur du jeu pleinement, bah, du coup, on passe à côté on passe à côté de plein de choses et on reste coincé. Alors, soit on peut l'appeler la matrice, soit on peut l'appeler la roue de l'enfermement, soit on peut parler de la roue des illusions. On peut parler de plein de choses. C'est comment je vois tout ça, comment j'intègre tout ça, comment j'aime tout ça, parce qu'il n'y a que l'amour qui fait partie, qui accompagne cette sortie qui n'est au final pas une sortie, c'est une intégration, c'est par l'intérieur, parce que j'accueille ce qui est là en fait, j'accueille le personnage, je le vis pleinement dans la matière, j'accueille. En fait, je vais parler de choses que je ne pensais pas parler de ça, mais
J'ai vécu il y a quelque chose, il y a quelques mois en arrière. Vous savez, dans ceux qui me suivent depuis un moment, dans les plans de l'ombre, les plans d'antimatière, tout ça, on parle des abductions, on parle de tout ça, ok. Et à un moment donné, je sais que je m'étais dit, ok, mes vibrations ont baissé, et j'étais tellement habituée à penser de cette manière-là, j'ai dit, mais est-ce que je suis abductée? Est-ce qu'il n'y a pas un être de l'ombre qui m'a abductée? Et je me rappelle que le premier instinct, c'est waouh, mais s'il y a un être de l'ombre qui m'a abducté, il faut que je sorte de ça. Il faut que je trouve quelqu'un qui va me libérer de ça. Et puis, à un moment, il y a quelque chose en moi qui a switché et qui a dit non, ok, tu es la créatrice du jeu. Tu es la créatrice de ce que tu vis. S'il y a un être qui t'a abducté, vis l'abduction. Et en fait, j'ai vécu ça. J'ai dit ok, si je suis abductée, je suis abductée. Et je vis l'abduction. C'est quoi les êtres de l'ombre? Les êtres de l'ombre ne viennent que... en fait, c'est que de la vibration. C'est que de la vibration, c'est que de la croyance, c'est quel film on joue, qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qui crée. Si on est dans cet endroit des êtres de l'ombre, c'est de la vibration basse. Donc, s'ils viennent s'accrocher à nous, nous abducter, etc., c'est qu'à un moment donné, on a été OK et que la vibration a fait qu'ils se sont accrochés à cet endroit-là. Donc, il suffit, pour moi, en l'intégrant, et c'est comme ça que ça s'est vécu, en l'intégrant et en accueillant ça, d'être pleinement abducté par un être de l'ombre, ben, ça a transformé ça, en fait. Ça a complètement switché, ma vibration, elle a changé. Parce que du coup, j'ai plus besoin de quelqu'un qui venait me libérer du truc. Je me suis libérée dans un sens, mais c'est pas libérer, c'est intégrer la totalité de ce qui est, aimer la totalité de ce qui est. On me donne souvent je reçois des images ou des métaphores. Ce matin, j'ai reçu la métaphore du moustique. Parce que quand on parle du blocage, de l'ombre et tout ça, ce matin, j'ai reçu cette métaphore et je disais, mais en fait, c'est comme si un être qui a du diabète, donc du sucre dans le sang, on sait que le sucre va appeler les moustiques, c'est comme un être qui a du diabète, qui du coup se fait piquer par les moustiques régulièrement, et du coup va s'occuper des moustiques. Il va s'occuper de comment les moustiques vont plus le piquer. Donc, il va soit chasser les moustiques, soit claquer les moustiques avec des tapettes, etc. Soit se mettre de la crème anti-moustique. Enfin, il va jouer sur, OK, il y a plein de moustiques et comment je fais pour que les moustiques arrêtent de me piquer? Ça va être ça. Sauf qu'en fait, le jeu, à mon sens, celui qui transcende, c'est pas celui-ci. C'est d'aller chercher le diabète, la cause du diabète. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis du diabète dans mon corps? Qu'est-ce qui fait que mon corps est en train de matérialiser ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, mon sang est sucré? Et si je vais là-dedans et que je ne m'occupe pas des moustiques, et bien du coup, le sang va bouger. Alors, c'est une métaphore et je vous entends dire, non mais c'est facile de dire ça, etc. Oui, mais justement, c'est là où il y a les lignes de temps. Et c'est là où on va et c'est là où pour moi, c'est possible. Plus on incarne ça, plus c'est là. C'est possible de changer de ligne de temps. Je vais le vivre pour moi. Je suis encore pas là-dedans, mais je suis en train de recevoir l'information là. Moi, je suis quelqu'un qui a du cholestérol depuis tout le temps. Le seul truc que j'ai dans le corps, c'est du cholestérol, mais c'est pas du cholestérol avec ce que je mange, c'est du cholestérol que je crée. On pourrait dire familial. Dans ma famille, il y en a plein qui ont du cholestérol, etc. Et là où un médecin voulait me donner des cachets à vie, j'ai pas voulu les prendre et je sais que je chemine sur mon corps. Et là, justement, ça m'emmène loin, hein, parce que là, je sais que je vais aller chercher cette ligne de temps où Christelle, elle n'a pas de cholestérol. Parce que je sais que c'est possible, en fait. Je sais que c'est possible et ce qui fait que, parce que là, je le vois hein, en le disant à l'intérieur, ce qui fait que entre le moment où je sais que c'est possible et le moment où ça va se manifester quand j'aurai plus aucun doute et que tout sera OK à l'intérieur de moi. Et là, il y a un petit truc qui dit, oh là, ah ouais, mais quand même, est-ce que ça... Voilà, je l'ai vu, ce petit truc dedans. Donc, je sais que là,
la ligne de temps, elle ne se manifestera pas. Par contre, je viens d'enclencher là quelque chose qui fait que je vais aller la chercher, cette ligne de temps, et qu'à un moment donné, elle va se poser et que ça va être complètement OK. C'est ça, Yes, en fait, c'est comment on redevient le créateur du jeu dans la totalité. Et en tous les cas, pour moi, ça n'est pas une vérité, évidemment, vous prenez que ce qui vous parle, et c'est la réalité de ce que je vis, et je l'exprime, et c'est ce que je vis, en fait, c'est ce que je vis, et c'est ce que j'expérimente depuis plusieurs mois, au travers de ce virage que j'ai pris, où je suis sortie d'une manière de fonctionner, d'une manière de voir les choses, d'une manière de voir la vie. Ça m'a amené à dire des noms. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posé des noms, et j'ai posé des noms à plusieurs endroits, à plusieurs personnes, à plusieurs êtres, à plusieurs situations, où j'ai posé des noms parce que ça m'a ramené à nouveau à cette limite. Moi, j'étais beaucoup dans cette histoire d'accueil. Et l'accueil, j'ai vu qu'à un moment donné, suivant comment c'est vécu, eh bien, on peut être amené à accueillir des choses au détriment de nous, parce que c'est pas OK dedans, mais comme on est là pour accueillir, ben on accueille tout, et du coup, on est dans le désamour de soi parce qu'on accueille tout, en fait. Et moi, ça m'a ramené ailleurs. Ça m'a ramené dans j'ai bugué parce qu'il y a plusieurs choses qui sont arrivées en même temps. C'est pas grave. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais c'est surtout que l'accueil, où est-ce que j'allais avec l'accueil? Ah oui, le nom. Et en fait, ça m'a ramené à, OK, mais en fait, l'amour de moi, l'amour de l'être que je suis, si j'ai à dire non, j'ai à être en capacité de dire non. Pas un non qui va être virulent, mais un non qui soit justement dans l'amour de moi et qui soit dans une forme de justesse. C'est là où il y a toutes les subtilités du jeu tout le temps. Et je sais que depuis quelques mois, là, ça m'a amené à poser des noms. Encore dernièrement, ça m'a amené à poser des noms. Même avec des personnes que j'ai accompagnées. Ou que, voilà, il y a eu des choses qui ont bougé et qui fait que j'ai expérimenté dans le corps, j'ai expérimenté dans l'énergie, qu'à chaque fois que j'ai posé des noms, depuis plusieurs mois, j'en ai pas posé 50, hein, mais quand même la vie m'a amené à expérimenter ça, et ben ça a fait grandir mon cœur et mon énergie s'est expansée. Et là, j'ai senti la puissance du non. Parce que pour moi, l'accueil, c'est pas de dire oui tout le temps quand c'est pas OK à l'intérieur. Au contraire, la puissance de dire non, c'est être en capacité de dire non pour pas se dire non à soi, en fait. Ça, il me semble que j'en ai parlé l'autre jour de ça. Tout ça, c'est dans Yes. Yes, c'est toute cette vibration-là. C'est tout ce réajustement. C'est comment on... En fait, c'est pas comment, c'est une vibration, en fait. Ce que je voulais vous transmettre, c'est que ceux qui me connaissent depuis longtemps, depuis des années, et vous êtes nombreux, et merci d'être là, et merci d'être dans mon cœur. Mais purée, mon cœur se gorge d'amour là en ce moment, parce que j'ai beaucoup d'amour, pour beaucoup de gratitude pour beaucoup de choses. Vous savez que, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais le dire, pendant plusieurs années, il y a quelques années, les premières années où j'ai ouvert le champ de conscience, où j'ai capté cette histoire de capter les vibrations, de parler de médiumnité, mais voilà, peu importe les termes. J'étais très connectée aux archanges. Les archanges m'ont beaucoup accompagnée, notamment beaucoup l'archange Michael, qui a été beaucoup là d'ailleurs ces derniers temps. Et ça a été beaucoup les archanges. Et puis, ça a duré, je ne sais plus, 1 an ou 2, je ne sais pas. Et puis tout d'un coup, j'ai fait une rencontre. Et la rencontre que j'ai faite, d'ailleurs, il est rentré dans ma vie il n'y a pas longtemps. C'est très drôle, la vie, comment elle fonctionne. M'a ouvert au plan galactique. C'était sorti de mon champ de conscience, de mon rappel, parce qu'en fait, on fait juste se rappeler à qui on est, en fait, et ces espaces sont juste là pour se rappeler à qui on est à la base. Donc, j'ai connecté à des plans galactiques. Donc, j'étais très liée au plan galactique. Je me suis reconnectée à beaucoup de mémoires avec les galactiques. Je sais que j'ai passé des éons sur les plans galactiques, des enseignements sur les plans, sur les planètes, avec différents êtres. J'ai beaucoup parlé d'Ashtar, avec lequel j'étais beaucoup reliée. Je me suis rappelé des enseignements. Enfin, tout ça, ça a duré quelques années aussi, parce que du coup, là, on a l'impression que je parle de 50 ans, mais en fait, c'est tellement condensé quand on vit ça, c'est que
en quelques années, c'est un peu comme si on vivait 10 ans, quoi. Donc, j'ai eu la période archange, j'ai eu la période galactique, j'ai eu la période dragon, j'ai eu la période où tout était mélangé dans les espaces. Il y avait les êtres l'intraterre, il y avait les peuples premiers, il y avait oui, les galactiques, les dragons, les archanges, les fées, les êtres de la nature, tous les êtres en fait, tous les règnes. Ces moments étaient magnifiques, c'était vraiment chouette, il y avait tous ces êtres, mais en même temps c'était toujours des espaces où les êtres comment dire je crois que maintenant je vois que je n'incarnais pas moi totalement ces fréquences-là. Je sais que j'ouvre des espaces très facilement, créatrice d'espaces vibratoires, ce que j'avais dit à un moment donné, et ça revient, mais et donc j'ouvrais ces espaces de connexion, ça c'est quelque chose qui est naturel chez moi, et du coup tous ces êtres qui étaient là venaient accompagner les êtres qui rentraient dans les espaces. Et ça a duré des années. Et il y a 2 ans, je crois, j'étais beaucoup en connexion avec l'énergie christique, avec le Christ. Je parlais beaucoup du Christ, je parlais beaucoup de Marie, je parlais beaucoup de cette énergie christique avec le Christ. Ce qui a fait qui a impulsé le virage avant l'été, là, c'est cette phrase, j'en ai parlé à un moment donné, mais je ne crois pas dans le dernier live, donc je vais en parler là parce que je veux être vraiment transparente à ce qui est là aujourd'hui. Purée, mais mon cœur s'expanse. La phrase qui a été très difficile pour moi à intégrer avant l'été, c'est une phrase que j'ai trouvée dans le livre des Jenkins, les clés génétiques de Richard Rudd. Je ne sais plus quelle clé, peu importe, et j'ai pas tout lu, mais je suis tombée sur un endroit où il disait lorsque tu trouves Bouddha, tue-le. Et cette phrase, elle m'a interpellée. Et vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais on capte, il y a des fois où on sent qu'on lit des choses, c'est pas OK. OK, donc si c'est pas OK, ben, je passe à autre chose, next, pas de souci, c'est OK. Et puis il y a des fois où on lit des choses qui viennent interpeller, ça fait un espèce de truc comme ça, mais on sait qu'il y a une vérité derrière. Et là, j'ai senti ça. C'était pas confortable, c'est venu me challenger dans le corps, c'est venu me challenger tout mon système de croyances. Cette phrase est venue exploser mon système de croyances, en fait. Et comme j'ai vu que c'était challengeant, mais que je sentais qu'il y avait une justesse, bah, du coup, je suis allée plus loin. Et je l'ai transformé parce que du coup, l'énergie de Bouddha, moi, c'est pas l'énergie avec laquelle j'étais reliée le plus facilement. Vu que j'œuvrais beaucoup avec l'énergie christique, et ben, j'ai transformé cette phrase et j'ai dit, ben, quand tu trouves Christ, tue-le. Et quand j'ai posé cette phrase, ça a été en même temps très challengeant pour l'humaine, qui du coup vivait dans son système de croyances, de perception, de tout ce qui était là. Et en même temps, je sentais que c'était très juste. Et c'est là où j'ai senti à quel point j'étais encore accrochée à certains, effectivement, alors je vais dire un système de croyance, mais peut-être un carcan aussi, un carcan spirituel, un carcan en fait, un carcan qui devenait trop serré et qui avait besoin d'exploser. Et cette phrase a participé à faire exploser ce carcan, parce qu'effectivement, j'ai compris, j'ai reçu, j'ai intégré ce que ça veut dire. Quand tu trouves Christ, tue-le. Ça veut dire que quand tu trouves Christ, eh bien, Christ n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de toi. Donc le job, c'est pas de garder Christ à l'extérieur et d'œuvrer avec Christ à l'extérieur qui vient œuvrer dans les espaces. Bien sûr que oui, toutes les énergies sont toujours là. Mais sauf que j'avais à intégrer le fait que toutes les énergies sont à l'intérieur de moi. Et quand j'intègre cet endroit-là, et ben du coup, je redeviens la créatrice du jeu, je redeviens la pleine créatrice de ce que je crée. Et en fait, je peux intégrer à cet endroit-là que tout est déjà là dans le champ quantique parce qu'il n'y a rien qui est séparé, il n'y a rien qui est ailleurs dans l'instant. Mais à cet endroit-là, comme tout est déjà là, bah, du coup, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de vie antérieure, il n'y a plus de transgénérationnel et tout ça. Si, sur un plan, oui, mais si je suis dans cet endroit-là, et c'est cet endroit-là où on a encore du mal en tant qu'humain à rester complètement à cet endroit-là, et ben il y a tout qui bouge et on est en capacité de tout créer à cet endroit-là. Et c'est ça qui est fou, c'est par la présence, la conscience. Et du coup, cette phrase qui est venue tout bouger le système de croyance, je me suis dit, mais du coup, si ça bouge, quoi, qu'est-ce que je transmets, comment, ça a fait un espèce de bug dedans.
Et je vois maintenant que j'ai traversé tout ça, en accueillant ça, en allant plus loin dedans, en sentant que c'était la voie juste, en tous les cas pour moi, eh bien, je vois là aujourd'hui que tous les êtres avec les. J'ai parlé des archanges, la période des galactiques, la période Christ, la période dragon, la période tout ça. En fait, tous ces êtres s'intercorrélient dans le champ, ce que j'appelle le champ quantique unifié. Ça veut dire que tout le monde est toujours là, mais que j'ai de moins en moins besoin de parler de tel être qui fait telle chose. C'est simplement tout ça, ça s'intègre et que je l'accueille de plus en plus à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire que je me sens un Christ, que je me sens un Michael, et pourquoi pas. En même temps, ça veut dire ça. C'est ça, en fait. C'est incarner le tout, incarner le tout à l'intérieur, la fusion de l'éther et la matière. Quand on suit les travaux, par exemple, de Nassim Haramein, tout ça, j'invente rien quand je dis ça. L'univers vit dans chacune des cellules de chaque être humain. Chaque cellule qui compose un corps humain est l'univers tout entier. Donc, si je suis l'univers tout entier dans chacune de mes cellules, je suis l'univers tout entier. Sauf que ça, tant que je ne l'intègre pas dans le principe créateur du divin, de l'amour, de la joie, de la légèreté, de la fluidité et tout ça, en fait, je me crois séparée de tout ça et je joue un autre jeu de séparation. Et c'est ce jeu de séparation qui fait souffrir parce qu'il amène dans tout un système de croyances de séparation, donc de blocage, de mémoire, de transgénérationnel, etc. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas à y aller parce qu'il y a effectivement, ça pourrait être, enfin, pour moi, c'est aussi simple que ça. Je crois que c'est aussi simple que ça. Par contre, ce qu'on est en train de vivre dans l'humanité du personnage qui joue ce jeu-là et qui vit ça dans l'humanité, il ne vit pas toujours à l'instant où tout est déjà là dans le champ quantique et manifesté. Si c'était ça, ça veut dire qu'on manifesterait tout dans l'instant et ce serait pleinement, voilà, on serait des êtres créateurs qui créons la réalité dans l'instant. Mais sauf qu'on ne le vit pas totalement tous parce que justement, il y a ces moments de séparation qui sont là. Donc, il y a des moments, en fait, la fréquence de yes, elle est cette fréquence-là, du tout est manifesté, tout est déjà là et tout est là, pour que ça vienne, à la limite, lever les croyances qui ne sont pas en alignement avec cette vibration-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus du tout dans les libérations de ça. Mais ça veut dire qu'on vit réellement les choses. Et parce qu'on vit réellement les choses, ça vient lever les choses. C'est pas non, mais moi je crois que j'ai encore ce blocage-là. Moi je crois que dans le transgénérationnel, il y a ça. Ou moi je crois que dans une mémoire, il y a ça. Donc comme il y a ça, je ne peux pas faire ça. Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle le bullshit intérieur aujourd'hui. C'est les histoires que le personnage se raconte pour pas passer à l'action et pour pas vivre ce qu'il a à vivre sur Terre. Tout ce que j'exprime depuis tout à l'heure, bien évidemment, je me fais miroir et je me le dis également parce que c'est parce que je suis en train de vivre tout ça que je l'exprime, parce que sinon, ça ne ferait pas partie de ma réalité. Donc, en fait, tout ce que j'exprime, je me l'exprime aussi à moi-même, évidemment. C'est là où ça fait switcher il n'y a plus il n'y a pas l'enseignant, les enseignés, il y a tout ça, c'est en train de tomber, de s'effondrer, et dans les années qui vont arriver, il n'y aura plus du tout ça. Donc, en fait, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est, me rencontrer, accueillir tout ce qui est là, effectivement vivre ce qui est là dans cette fréquence, et puis la partager telle que je suis en train de faire, ouvrir des espaces, parce que je sais que ça fait partie de ce que je viens faire sur cette planète, j'en ai aucun doute, créatrice, enfin je crée, c'est facile pour moi de créer ces espaces vibratoires, et qui deviennent des espaces de connexion, de transmission, où chacun reçoit ce qu'il a à recevoir. Encore une fois, vous le savez avant même d'y rentrer. C'est magnifique de voir cet endroit-là. C'est magnifique de le voir comme ça. C'est joyeux dans mon cœur, en fait, d'ouvrir ces espaces-là. Et en même temps, j'ai mon humaine, la partie humaine qui bouge beaucoup de choses. Tout à l'heure ou hier, je ne sais plus quand, je ne sais plus comment on vit. Je suis consciente que comme les lignes bougent beaucoup, je suis consciente que potentiellement, pendant un moment, peut-être dans les espaces, il y aura un peu moins de monde. C'est OK.
Ça n'a pas été simple pour moi ça, parce que je me disais: «Purée, en début d'année, effectivement, j'avais de plus en plus de personnes en accompagnement, dans mon agenda». Tous les espaces que je créais, il y avait entre 25 et 40 personnes d'inscrits et c'était chouette et c'était voilà, il y a des magnifiques choses qui se sont vécues et en fait, quand j'ai senti ce virage, je dis: «Waouh!» Je dis: «Mais c'est fou, il y avait ça et pourquoi je peux pas rester dans cet endroit-là?» Non, mais non, la vie m'emmène encore ailleurs parce qu'en fait, ça s'arrête jamais. C'est le fil, à partir du moment, enfin, si on croit figer un truc, on se leurre parce qu'on ne peut absolument rien figer. Et du coup, ça m'a amené à me dire, et là, voilà, je lâche, peut-être il y aura moins de monde, peut-être, je ne sais pas comment ça va se vivre, parce que tout ça, je sais que les personnes qui me suivent depuis longtemps, il y a encore une fois, il y en a une partie qui vont pas être OK avec ce que je raconte là. Et puis en même temps, il y a ceux qui savent que ça remue et qui sentent qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Et puis il y a ceux qui attendent ça depuis longtemps. Mais le temps que tout ça se mette en place, le temps que tout ça descende en matière, ben je sais que dans Yes, il y aura exactement le bon nombre de personnes qui seront inscrites et avec lesquelles on va vivre ce voyage. Donc ça démarre demain. Il y a quelque chose qui bouge aussi dans ma manière de créer ces espaces, c'est que, vous savez, ceux qui ont l'habitude d'entrer dans ces espaces, il y avait souvent un live d'embarquement et un live de débarquement. Donc là, il y a un live effectivement demain soir à 20h. Il y en a un lundi et un mardi qui va peut-être bouger d'horaire, mais ça, je vais voir, je l'ai mis. Vous pourrez tout vivre en replay, évidemment. Et puis, il y a un live mercredi soir à 20h. Mais en fait, je les appelle plus des lives d'embarquement et de débarquement parce que je sens que, en fait, j'ai switché ça. Je dis, mais pourquoi je fais des embarquements et des débarquements? C'est un peu comme si la fréquence m'appartenait à un endroit et que je la déclenche à telle heure. Et puis, en fait, à partir du moment où l'espace s'arrête, bah, du coup, la fréquence est plus accessible. Et ça, il y a un truc qui, je me dis, mais non, en fait, il n'y a rien qui m'appartient. Donc, la fréquence de Yes, moi, je vais juste, OK, elle est là, c'est la fréquence de Yes. Ceux qui s'y connectent, ceux qui savent qu'ils ont rentré dans l'espace, ils sont déjà connectés à cette fréquence et ils vont rentrer dans l'espace. Et en vivant cet espace, eh bien, s'ils ont à rester connectés à cette fréquence par la suite, ils resteront connectés à cette fréquence par la suite. Donc effectivement, il y a un démarrage. Moi, je serai dans le groupe à partir de demain. Et jusqu'à mercredi soir. Après, le groupe restera ouvert, tout sera accessible, tout sera en replay. Si les aides ont envie si vous avez envie de vivre, voilà, les vidéos en replay, etc. Sauf que j'interagirai moins dedans parce que l'espace, pour moi, enfin, c'est un peu, moi, je bouge de vibration, puis après, c'est pas que je passe à autre chose, mais il y a autre chose qui arrive. Mais du coup, il y a plus cette. En fait, c'est. L'espace, enfin, il s'appelle Yes, c'est la vibration de Yes. Mais la vibration de Yes, elle est connectée à tellement de choses que elle est là. Elle est là et elle ne m'appartient pas. Et donc, ce n'est pas un live d'embarquement, il y a un live de débarquement. C'est un live pour être ensemble, c'est un live pour vivre ce qu'on va être là. C'est des lives pour transmettre ce qu'on va être transmis. Je ne sais pas si ce sera des transmissions comme ça. Je vais recevoir les lignes au fur et à mesure. Je reçois déjà beaucoup de choses, mais peut-être qu'il y aura des moments méditatifs, peut-être des moments d'hypnose pour ceux qui auront envie d'expérimenter ça. L'hypnose, c'est vrai que je vois qu'elle s'intègre très souvent maintenant dans les séances, peut-être parfois même les dernières demi-heures de séances individuelles. Eh bien, je vois qu'on ouvre un espace en hypnose parce que ça permet d'aller intégrer ce qui s'est vécu dans la séance d'une autre manière, dans un plan beaucoup plus profond et de le vivre dans le corps, de l'intégrer dans le corps, de l'intégrer dans les cellules. Donc peut-être il va y avoir ça à un moment donné. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Effectivement, je parle de plus en plus. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je parle de plus en plus. Je vais dire aux entrepreneurs conscients, aux entrepreneurs de cœur. On peut y mettre plein de mots. Enfin, dire les mots, on ne pourrait pas tous les enlever, mais les artistes, les porteurs de projets, les gens, les êtres qui ont des fréquences à déposer au monde. Voilà, que vos entreprises soient créées ou pas, mais c'est vrai que je sens que je parle de plus en plus à cet endroit-là parce que moi, je suis en train de vivre ça, en fait. Ça, je voulais le dire aussi parce que c'est essentiel et ça me permet aussi de l'ancrer et de l'incarner. C'est que pendant longtemps, alors moi, j'étais une femme de terre, hein, de matière et de terrain, pour ceux qui le savent, hein, 13 ans dans l'industrie, plus de 10 ans dans l'immobilier.
responsable d'agence les dernières années. Après, j'ai fait un peu de neuf, etc. Donc, j'étais très dans la matière, le bâti, le bâtiment, voilà, la matière, quoi. Et ensuite, donc j'avais ce côté quand même entrepreneurial quelque part, qui était là dans mon énergie, une énergie de feu, voilà, qui est là. Et après, avec toutes ces années d'ouverture, de plan de conscience, etc., je suis passée sur autre chose. Et j'arrivais pas à... En fait, même si j'avais créé mon entreprise, ça fait 10 ans là maintenant, je savais que je n'avais pas envie de vivre l'entrepreneuriat de la manière dont on me le posait sur la planète. Avec des stratégies, avec des trucs, avec des chouettes, ça résonnait pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Donc en fait, effectivement, ça fait 10 ans que j'ai cette entreprise, mais que je vis pas totalement la partie entrepreneuriale. J'ai vécu pendant 10 ans la partie ouverture de conscience et comment tout ça s'intègre dans la matière. Et là, je vois bien ce que ça m'amène à faire, c'est qu'en fusionnant tout ça, ça m'amène à réintégrer aussi cette partie entrepreneuriale beaucoup plus, dans le sens où je vois que, de la même manière à ce que je parlais de la salle de sport et de tout ça, dans l'entrepreneuriat, si on n'intègre pas totalement les codes entrepreneuriaux et si on réintègre pas la partie entrepreneuriale en nous, avec la structure, avec la matière, avec les codes entrepreneuriaux, à aimer être entrepreneur tout simplement. Et là, quand je dis l'entrepreneuriat, pour moi, ça mêle effectivement la structure, effectivement tout ce qui est lié à l'argent. Je parlais, je sais plus quand, des charges. Si quelqu'un, ah oui, c'est une personne que j'ai accompagnée, si quelqu'un est entrepreneur mais qu'elle aime pas payer les charges, donc en fait inconsciemment il y a quelque chose qui va faire qu'elle va pas gagner d'argent pour pas payer de charges. Enfin, il y a tout ce truc, tout ça, c'est en train de refusionner à l'intérieur de moi. Mais là, maintenant, je récupère les codes de l'entrepreneuriat que je sentais il y a 10 ans et que je n'arrivais pas à vivre. Donc, je reconnecte avec toutes les notions d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, être entrepreneur, aimer avoir une entreprise, être dans cette entreprise, l'argent, les codes de la structure. Je reconnecte même avec tous les aspects vous me voyez un peu plus sur les réseaux là en ce moment, où je m'amuse avec les stories, les réels et tout ça. Moi, je suis pas en train de me dire, c'est quoi la stratégie que je vais mettre en place pour déposer mon message. Si je dis ça, moi, ça m'alourdit complètement, c'est mort. Mais par contre, je vois que là, maintenant que j'incarne encore plus ce que je suis dans la matière et que je réintègre, et ben du coup, les codes entrepreneuriat reviennent. Et au-delà de ça, en fait, je vois que tout m'amuse. Donc, faire des stories, ça m'amuse. Faire des réels, ça m'amuse. Aller chercher, regarder des tutos, des trucs, des chouettes, ça m'amuse. Créer des visuels sur Canva, ça m'amuse. Et en fait, si ça m'amuse pas, c'est mort. Donc, en fait, créer des stratégies comme beaucoup parlent de ça, et c'est OK. Il y en a plein qui aiment vivre ça de cette manière-là. C'est pleinement OK. Des stratégies, comment j'ai entendu ça, la ligne éditoriale, tant de messages, des messages tous les jours, pendant 30 jours, etc., etc. Enfin, moi, tout ça, ça m'alourdit clairement en vibration. Mais si je vais chercher, OK, Christelle, c'est quoi qu'elle aime et comment elle a envie de communiquer, c'est quoi la manière dont elle a envie de communiquer son message au monde et qu'est-ce qui est joyeux. Moi, clairement, tout ce que je fais en ce moment, j'aime. J'aime faire des lives, j'aime faire des réels, j'aime faire des stories, En fait, j'aime la communication que je mets en place là en ce moment parce que ça m'amuse et que j'ai retrouvé le jeu, l'enfant intérieur. C'est grâce à l'hypnose beaucoup cet été, encore une fois. Merci. L'enfant intérieur qui s'amuse. Et comme je m'amuse, c'est ça qui devient la stratégie. Mais j'ai pas cherché à créer une stratégie. C'est juste que moi qui m'amuse. Et du coup, comme ça, et ce que je fais de cette manière-là, ça ne veut pas dire que chacun a à le faire comme ça. Yes, c'est ça, c'est comment chacun peut connecter à ce qu'il aime. Parce que celui qui n'aime pas faire des lives, celui qui n'aime pas faire des réels, celui qui n'aime pas faire tout ça, peut-être il aura une autre manière de communiquer. Par contre, ça, on ne fait pas l'économie de se dire que si réellement vous avez des choses à poser sur la planète avec un message à transmettre, et on parle souvent d'impact. Moi, je me rappelle quand je m'étais connectée à l'entreprise il y a quelques mois ou années, je ne sais plus, j'avais reçu 3 termes, accompagner, transmettre, impacter.
Et il y en a beaucoup qui sentent ça, qu'ils ont impacté de leur fréquence, déposer des choses. En fait, si vous avez des choses à déposer au monde, on ne peut pas faire l'économie d'avoir une entreprise et de réaimer les codes de l'entrepreneuriat. Et ça m'amuse aussi de ramener ça, ces mots, l'argent, comment l'argent c'est de l'amour, comment on remêle tout ça dans la conscience, en fait, fusion et terre-matière, c'est refusionner ces lignes entrepreneuriales avec le cœur, avec l'amour, avec la conscience, parce que je le vois encore plus là maintenant dans les égrégores spirituels, il y a beaucoup du « ah bah si je suis dans le cœur, je peux pas gagner de l'argent, si je suis dans le cœur, je peux pas être entrepreneur, si je suis dans le cœur, je peux pas impacter de mon message, si je suis dans le cœur ». Il y a un espèce de mélange qui est, à mon sens, faux, qui est pour moi des croyances qui sont fausses aujourd'hui, parce que encore là, c'est une séparation. Si je dis si je suis ça, je peux pas être ça, ça veut dire que je sépare. La conscience ne sépare rien, la création ne sépare rien, il y a absolument rien de séparé. Donc pourquoi je pourrais pas être en même temps dans des fréquences hautes, en même temps dans un chemin quantique multidimensionnel, la conscience, l'amour, la joie et tout ça, et en même temps être entrepreneur et aimer être entrepreneur. Je crois que les clés, enfin en tous les cas, la clé pour moi, c'est ça, c'est la joie. Si j'aime pas ce que je fais, si c'est pas joyeux, ça m'embête. Et c'est ce que j'ai dit dernièrement à quelqu'un dans un accompagnement, c'est que si c'est pas joyeux pour moi, je m'autorise aujourd'hui à dire que ça m'embête, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Et ça me gêne pas d'aller dans les plans de l'ombre. Ça me gêne pas d'aller dans tous ces trucs-là. Mais allons-y à partir d'un endroit où c'est joyeux, pas dans un endroit où c'est complètement lourd, glauque et qu'on va rester coincé dans ces systèmes-là. Ok, on est là pour déposer son message au monde. Ok, il y a les croyances. Ok, il y a des choses. Ok, il y a les mémoires. Et ben, on y va, on plonge, mais on revient, on y va à partir de cet espace de joie. Et je touche ça aujourd'hui. C'est que je vois que je suis en capacité, maintenant, ça ne fait pas très très longtemps, de faire 3 semaines, un mois, d'aller dans les plans de l'ombre avec joie, mais vraiment. En fait, j'ai la sensation, depuis que j'ai vécu cet été-là avec l'hypnose, que tout devient vraiment un jeu. Et ça, c'est vraiment chouette. Tout devient un jeu. Parce qu'on peut très bien jouer le jeu de se dire bon bah allez je vais dans les mémoires et je vais dans le transgénérationnel et tout ça. Puis à un moment donné on peut très bien se dire mais non en fait tout est déjà là. Donc si tout est déjà là à l'instant ça n'existe pas en fait. Dans l'instant tout fusionne. C'est comme si on était en train de dire que ça c'est séparé. Mais en fait ça c'est sur un plan linéaire. Les mémoires elles sont sur un autre endroit, comme si elles étaient sur une ligne comme ça. Mais en fin de compte, les mémoires, le transgénérationnel n'est pas ailleurs que dans l'instant, puisqu'il n'y a que l'instant qui existe. Il n'y a rien d'autre qui existe que ça et que la présence de l'instant. Donc ça fait bugger le cerveau, ça fait bugger l'humain, ça fait bugger tout le système. On voit des choses, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est déjà là. C'est comme l'enfant intérieur. J'entendais, il y a quelqu'un à qui j'ai connecté, j'adore aussi son énergie, et merci à elle, ça me porte dans son énergie en ce moment. C'est Laura Nathalie, je ne sais pas si vous la connaissez. Alors c'est quelqu'un qui en début d'année, pouvait m'agacer parce que tellement elle avait de joie et tout ça. Et je me disais, mais wow, mais c'est quoi cet extraterrestre, justement, avec cette joie, ce smile, etc. Et j'arrivais pas à connecter à ce qu'elle racontait. Et là, ça fait pas très, très longtemps, j'ai connecté à son énergie. Parce que c'était le moment, parce que moi j'ai connecté à ma propre joie, parce que moi je me suis reconnue dans le personnage qui a cette joie, mon enfant intérieur que je découvre au travers de l'hypnose. Je ne le savais pas, mais elle est hyper joyeuse. Donc moi je me rappelais d'autres choses après, des difficultés, de tout ça, tout ce qu'on se rappelle. Mais en hypnose j'ai connecté des endroits où j'avais 1 an, où j'avais tout, je me rappelais pas. Et je sais que j'ai un enfant intérieur qui est très joyeux à l'intérieur. Et c'est vrai qu'en reconnectant tout ça, tout est fréquence. Et j'avoue que ceux qui rentrent dans mon champ en ce moment d'énergie sont des êtres qui portent cette vibration de joie. Je pense à toi, Sylvia, dans les Jenkies, je te l'ai dit l'autre fois, Laura Nathalie, là. Et je vais être totalement transparente parce que j'aime beaucoup cette vibration de transparence. C'est que j'ai vécu, grâce à Laura Nathalie, quelque chose que... En fait, j'ai vécu dans un de ces espaces ce que j'imagine que vous vivez quand vous rentrez dans mes espaces. Je ne l'avais jamais vécu de cette manière-là. Je suis rentrée dans la formation d'hypnose cet été déjà de cette manière, parce que j'ai dit que j'avais eu très très peur, mais qu'en même temps j'avais senti mon corps qui s'expansait et mes corps énergétiques qui s'expansaient, et que du coup
j'avais suivi ça avec la peur, j'avais transcendé ce qu'il y avait et que j'avais suivi cet élan. Je sais qu'aujourd'hui, j'avais plein de choses à trouver dans cette formation et puis ça s'est fait au travers de la vibration de Siam avec son énergie de structure, de quelque chose qui est posé, qui est carré, qui est structuré. L'énergie de Siam, ça passe pas par 4 chemins, c'est comme ça. Et puis, je me suis fait cueillir il n'y a pas longtemps, mais je m'y attendais pas du tout. Je me suis fait cueillir par l'énergie de Laura Nathalie. Vous pouvez la trouver, elle est partout sur les réseaux là en ce moment. Je ne sais plus comment elle a atterri sur mon chemin. Et puis, elle lançait un espace qui s'appelait Elevate sur 3 jours. C'était, je ne sais même plus quand, en fait, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, Elevate, l'énergie d'Elevate est venue me cueillir. C'est-à-dire que j'ai senti l'énergie d'Elevate avant de savoir ce qui allait être fait dedans. Et d'ailleurs, elle exprime très peu de choses qui sont faites dedans. Je trouve énormément de similitudes dans ce qu'elle fait, dans la manière dont elle pose les choses. Ça vient résonner avec beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai capté la vibration. Et pour la première fois, je suis rentrée dans un espace de quelqu'un qui œuvre de manière consciente, posée, exprimée, assumée, dans des espaces quantiques et multidimensionnels. Et Laura Nathalie, c'est aussi quelqu'un qui œuvre, qui mélange les terres et la matière. Enfin, elle est très dans la matière aussi. Et du coup, j'ai connecté à la vibration d'Elevate et j'ai senti que j'avais y rentré et je me suis inscrite, je suis rentrée. Et du coup, j'ai vécu dans l'espace, au-delà même des lives qu'elle a fait, ce que je crois que vous vivez en fait, ça m'a fait un espèce de miroir, c'est venu tout remettre dans un espèce un miroir fort. Et je me suis dit, mais en fait, de le vivre, moi, dans l'espace de quelqu'un d'autre, où cet autre devenait mon propre miroir, bah, ça m'a amplifié encore plus ce que je fais, ce que je suis, et comment j'aime créer les espaces, et comment je les vis, et que parfois, peut-être, j'avais des fois du mal à l'assumer, enfin, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui a bougé, en fait, parce que je suis rentrée dans l'espace de quelqu'un d'autre qui œuvrait un peu de cette même manière que moi. Alors, lui, voilà, il y a d'autres niveaux d'argent, niveau de jeu, niveau de tout ça, comme elle le dit, mais en tous les cas, ça me parle beaucoup. Et je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, mais en tous les cas, ça montre que je connecte beaucoup à ces fréquences. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Effectivement, on est seul créateur du jeu, mais en même temps, on ne joue pas tout seul la pièce de théâtre. Et qu'en fait, tout est toujours juste. Tous les êtres qui sont rentrés dans mon énergie depuis je ne sais combien d'années, tous les accompagnants que j'ai eus, toutes les personnes qui m'ont accompagnée, ça a toujours été extrêmement juste. Et aujourd'hui, tu pensais, j'avais énormément d'amour, mais pour tous ceux qui m'ont accompagnée, jusqu'à aujourd'hui. Par contre, moi là, j'ai à constater quand même quelque chose, c'est que à chaque fois que je suis entrée dans l'énergie de quelqu'un qui m'a accompagnée, souvent, enfin moi je suis assez, je vais parler soit de fidélité ou de loyauté, mais justement tout ça, ça a sauté. J'ai jamais eu 50 000 accompagnants en fait, j'en ai eu peut-être 4-5 dans ma vie qui m'ont accompagnée. Mais par contre, la vie a toujours fait qu'à un moment donné, eh ben, je m'éloigne en fait de. Parfois, ça a été un peu fracassant dans le passé, et là, c'est de moins en moins. Voilà, c'est moins. Ça a été moins difficile. Par contre, ça a demandé quand même à ce que je sorte de entre guillemets, du système de quelqu'un d'autre, des croyances de quelqu'un d'autre, un espèce de truc comme ça que j'avais pas vu et qui m'a explosé au visage ce printemps. Et ça m'a demandé à complètement bouger les lignes. Et je vois que tous les personnages qui sont entrés dans ma vie et qui m'ont accompagnée, c'est très, 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 très juste, mais je vois à quel point jamais, et c'est pour ça que je parle souvent de piédestal, on a en fait, chaque être vient jouer ce qu'il a à jouer, et puis à un moment donné, ça peut s'arrêter parce qu'on a soit à réintégrer autre chose, ou soit on bouge l'énergie, il y a quelque chose qui bouge et qui est à assumer. Et c'est marrant parce que je me suis dit, tiens, c'est quand du coup j'ai bougé tout ça, que d'autres êtres sont rentrés dans mon champ
dans mon champ de connexion, beaucoup avec cette joie, ce peps, cet amour. Je trouve ça magnifique et merci à vous tous. Et puis justement, cette Laura Nathalie qui pouvait à un moment donné m'agacer en début d'année avec toute cette joie, ce peps, et comme si tout était hyper facile, etc. Et de rentrer dans son espace, ben, ça m'a aussi connecté au fait que de toute façon, on joue jamais le jeu seul. Et c'est ce que j'ai dit, j'aimerais vraiment que dans Yes, il y ait cette vibration qui soit là, que vous sentiez que vous avez à être là, parce que je le sens d'avance, tout se joue à d'autres plans, et ce qu'on joue dans l'humanité, eh bien, on participe à ce qui se crée au-delà. Et en fait, on est tous interconnectés les uns les autres, donc on vient tous s'accompagner les uns les autres à un moment donné. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient un peu plus compliqué? C'est soit qu'il y a de l'attachement, soit qu'il y a des formes de fidélité. Moi, je pouvais avoir ça, hein, même dans les entreprises avant. Je pouvais être très fidèle à quelqu'un qui m'avait embauché ou des choses comme ça. La fidélité, la loyauté. Mais voilà, quand tout ça bouge, bah, du coup, on reconnecte avec ces fréquences en fait, on est tous en train de jouer le grand jeu de la vie, la grande pièce de théâtre de la vie, et on est tous en train de s'accompagner les uns des autres, et c'est juste magnifique. Et j'ai vu à quel point, c'est la première fois de ma vie que je sens à quel point la fréquence de quelqu'un, Laura Nathalie n'est pas du tout justement dans le cocooning, dans l'attachement, dans ces trucs, mais alors pas du tout. Elle ramène vraiment à la responsabilité de chacun, et ça, j'aime beaucoup. Mais justement, comme il n'y avait pas ça, il y avait vraiment cet espace où chacun connectait à ce qu'il avait à connecter. Et ça, j'ai dit, mais waouh, ah ouais, c'est ça. Ah oui, c'est comme si ça a informé mes cellules d'autre chose, d'une autre manière de vivre les espaces. Et je me suis rendu compte que c'est ça que je créais dans la matière, c'est ça qui se crée dans les espaces. Et c'est de cette manière-là que j'ai envie de les vivre. J'ai envie que ce soit, oui, que ce soit joyeux, que ce soit du peps, que ce soit, oui, on vit des choses difficiles, et je ne remets pas en cause, évidemment, j'entends derrière des personnes qui vivent des choses très difficiles, et bien évidemment, le cœur ouvert, la compassion, beaucoup d'amour dans tout ça. Mais ce que je sais, et ce que je sens, et ce que je vis, parce que ceux qui me connaissent depuis des années savent quand même ce que j'ai vécu depuis des années, si je le vis, c'est que c'est possible. Et si je le vis, je sais que c'est possible, eh ben, je peux que le transmettre, en fait. Et je sais qu'à un moment donné, ce message-là, il va accrocher certains êtres qui vont être OK pour lâcher certains jeux, et qui vont dire, OK, allez, on y va. C'est yes, en fait. C'est yes, 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 yes. Donc, merci à tous les êtres qui ont traversé mes espaces, les espaces que j'ai rencontrés dans l'humanité là, et qui m'ont accompagnée toutes ces dernières années là. Et même si à un moment donné, il y a eu des coupures, des séparations, des scissions, des choses comme ça, j'ai beaucoup d'amour pour chacun d'eux aujourd'hui. Et je crois que je peux avoir beaucoup d'amour pour tous ces êtres parce que je retrouve l'amour de moi-même. Je regarde les réseaux et ça fait tellement longtemps que j'ai pas aimé tous ces gens qui sont sur les réseaux et qui manifestent leur potentiel, leur talent, là, qui s'éclatent dans tout ce qu'ils font. Et je ressens de l'amour à cet endroit-là, en fait. Si j'ai pu sentir parfois de la comparaison ou parfois des trucs un peu bizarres, là aujourd'hui, je sens de l'amour beaucoup. Mais si je sens de l'amour pour tous ces êtres, c'est surtout parce que je reconnecte à l'amour en moi, à la petite fille intérieure, au jeu, à la joie, et que enfin, je crois que je commence à prendre l'entière responsabilité du jeu que je crée. Je commence à, voilà, bien évidemment, rien n'est jamais fini. C'est pas quelque chose qu'on atteint. Moi, je me sens pas du tout en train d'atteindre quelque chose. Je sais juste que rien n'est figé, que ce que je vis, c'est ça. Et peut-être dans une semaine, ce sera autre chose. Peut-être dans un mois, ce sera autre chose. Peut-être dans un an, ce sera encore une autre pièce de théâtre. Je sais pas, mais en tous les cas, c'est celle-ci que j'ai envie d'incarner là en ce moment. C'est celle-ci qui vibre. C'est le mélange de tous ces plans quantiques multidimensionnels de l'entrepreneuriat, de déposer ses fréquences et de se donner la capacité de le déposer au monde et de voir ça en grand, de voir ça que tout ce que chacun met au monde, ça impacte le monde de manière très large, quel que soit ce qui est mis au monde.
et les espaces que je crée, notamment Yes, effectivement, je vois bien que je parle beaucoup aux accompagnants, aux artistes, à porteurs de projets, mais il n'y a pas que ça. Moi, je connais des aides qui sont à la retraite et qui sont en train de déposer des magnifiques choses dans le monde. C'est pas une question d'entrepreneuriat, de structure, tout ça, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question d'état d'être, de déposer ses propres fréquences sur la planète. Et ça, c'est smile pour moi. Je vais faire une petite pause pour boire un petit peu de tisane que j'ai pris tout à l'heure, qui doit être froide, et c'est parfait. Je vais prendre une petite pause pour regarder les mots-clés que j'ai pris sur mon cahier, et je vais faire une petite pause commentaire aussi, parce que là, je vois que c'est voilà, ça pulse. Dites-moi s'il y a des aides qui sont là. Je sens que je parle à tout le monde, mais au final, je ne sais pas qui est là. S'il y a des aides qui sont là, dites-moi ce qui vous parle, dites-moi ce qui ne vous parle pas, dites-moi ce qui vibre, dites-moi ce qui vibre pour vous. Je vais lire je lis tout après et je réponds à ce que je pourrais répondre. Mais voilà, je regarde les mots-clés d'abord. Intégrer, parce que la fréquence de Yes, elle est là. Bon. Ta 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 ta. C'est toujours très drôle parce que quand je suis revenue des bois tout à l'heure, de la forêt, j'ai quand même, je prends des mots-clés, mais en fait, je laisse descendre des phrases clés. Et là, honnêtement, j'en avais. Alors, j'écris gros, hein, parce que j'écris de plus en plus gros. Non pas que je vois moins, parce que j'ai des lunettes, mais je sais pas, j'aime bien écrire gros. Et j'en avais quand même une page et demie. Une page, oui, une double face et de l'autre côté. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Et là, en fait, je vois que je parle depuis 1h25, 1h20, parce que les premières minutes, j'ai pas exprimé, mais. Et en fait, sans même lire, et ben, tout ce que j'ai posé, ça s'est exprimé. Et je trouve ça magnifique. C'est pour moi, c'est comme ça que je vois l'alignement des choses. Parfois, je dis comment je vois que j'ai trouvé la joie intérieure, ou que je reconnecte de plus en plus à la joie de vivre intérieure, la joie de vivre la matière. C'est parce que je connecte à des personnes qui sont dans la joie à l'extérieur. En fait, quand l'extérieur commence à devenir le miroir de ce que je sens, là, oui, là, ça s'aligne. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer et c'est très, très chouette. Ok. Si vous avez des questions sur Yes, alors ceux qui êtes là, bien évidemment, et quand vous verrez en replay, si vous avez des questions sur Yes, eh bien, vous n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai. Je vais lire les... Je ne sais pas si j'ai tout là, mais... Alors, de gros soucis de finances, je sais pourquoi, j'essaye de résoudre ça. J'ai de gros hauts et bas au niveau du moral. Alors, Fabienne, je pense, je sais pas, oui, il y a 1 heure, je donnais pas mal d'éléments là pour bouger ça, je crois. Coucou Martine, coucou Edwige, coucou Virginie. En fait, je sais pas qui est là encore. Je sais pas qui est là encore. Je sais pas. Je sais pas si vous êtes là en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que
Des interpellations, voilà, il peut-être, voilà, même ceux qui me connaissent, hein, on m'a dit il y a pas longtemps, ah bah d'ailleurs, une amie qui m'a dit là aujourd'hui, tu te reconnaîtras, qui m'a dit: «Mais ouais, on sent carrément que ton énergie bouge». Donc même ceux qui me connaissaient, dites-moi ce que vous sentez, enfin, c'est OK, hein, vous pouvez me dire, hein, si on n'est pas là pour être d'accord ou pas d'accord, chacun est en train de vivre ses fréquences et on sort de tout ça justement, mais voilà, vous pouvez, déposer, peut-être ça vient vous challenger, peut-être. Je sais que j'ai récupéré beaucoup mon feu de vie. La fusion de l'éther et la matière est venue reconnecter beaucoup plus les deux premiers chakras. Et c'est marrant parce que dans les espaces, je crois que c'est dans Switch ou dans 888, on avait parlé de la flamme universelle, la flamme cosmique et la flamme de vie qui était dans le bassin. Et je les appelais les deux flammes en fait dans les activations. Et c'est marrant parce que je me disais, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, je disais mais en fait, je parlais de ça et là c'est ce que je suis en train de vivre en fait. En fait, je crois que je réintègre beaucoup plus l'énergie de vie dans le corps à partir des deux premiers chakras. Et du coup, cette énergie chez moi, je sais qu'elle peut être beaucoup plus feu, beaucoup plus punchy, beaucoup plus peps. Et je sais qu'il y a certains êtres qui peuvent être challengés par cette énergie. Je sais que par le passé, je me suis beaucoup minimisée, je me suis beaucoup souvent essayé d'arrondir les angles, essayé d'être plus douce et tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas ça qui est là. C'est non pas que je suis pas douce, c'est au contraire, je me sens de plus en plus avec beaucoup d'amour, de joie à l'intérieur. Mais je sens que mon énergie, effectivement, peut challenger certains. Effectivement, je me sens pas dans une énergie qui vient coucouner, ouais, j'ai toujours eu cette énergie d'un peu un peu peps, même dans mon passé. Alors ça se traduisait pas de la même manière, mais et puis la première formation que j'ai faite, c'est une formation de coaching, hein, donc je pense que rien n'est au hasard. Et dans le coaching, c'est ça, hein, c'est accompagner un être d'un point A à un point B, où justement l'être a ses propres ressources, avec cette histoire où on ne sait rien. Enfin, j'en avais parlé déjà l'autre fois, ça. Et il y avait ce côté déjà Pepsi. Donc, je crois que ces dernières années m'ont ramené parfois à aller chercher beaucoup plus de rondeur, de douceur, etc. Mais à certains moments, peut-être que ça a été, enfin, j'ai un peu feutré cette énergie de feu parce qu'elle était plus là. Mais c'est là où en début d'année, franchement, en début d'année, j'ai dit mais c'est pas possible, j'arrivais plus à lire des trucs spirituels, j'arrivais plus à. J'ai dit mais c'est pas possible, je fais un burn-out spirituel ou quoi. J'avais entendu parler de ça. Et non, c'était les prémices de l'explosion du carcan qui avait besoin de sauter. Et de réintégrer le feu de la vie tout simplement à un autre endroit. Et ça m'amène à réintégrer cette énergie un peu plus peps ou un peu plus authentique, un peu plus. Non pas que j'étais pas, moi j'ai toujours été dans l'authenticité. Enfin, tout ce que j'ai été, moi j'ai toujours été dans l'authenticité du moment comme je le suis là. Et puis ça se trouve dans 15 jours, dans un mois ou dans un an, je dirais autre chose. Mais j'aime ce truc. J'aime la spontanéité en fait. En fait, quand j'observe comment je connecte aux personnes, pourquoi j'entre dans l'espace de quelqu'un ou pas. En fait, je rentre jamais dans un espace si je connecte pas à la personne, si je connecte pas à l'énergie de la personne. C'est rarement ce qu'elle va faire ou proposer. C'est pas un service que je vais chercher, c'est pas un service que je vais acheter. Je connecte à l'énergie de la personne, je connecte à quelque chose qui m'appelle. Et comme je connecte à l'énergie de la personne, à ce qu'elle est, dans sa vibration, dans son cœur, etc., bah, du coup, je rentre dans son espace, en fait. Et je crois que on dépose au monde enfin, de la manière dont on aime aussi aller dans d'autres espaces. Je sais aussi de cette manière-là où je sens que les êtres rentrent dans mes espaces ou dans les accompagnements individuels. C'est pas un service, c'est une vibration en fait. Et ça, je le vois de plus en plus. En tous les cas, avec d'autres yeux, en fait. Ah, c'est beau tout ça. Ok. On démarre demain. Pour ceux qui sont
Smile en joie d'entrer dans ce chouette espace Yes, de vivre ces 3 jours ensemble. Dès que j'en parle, ça, je sens le chant qui s'expanse. Voilà, 3 jours, 3 lives, peut-être d'autres moments, hein, parce qu'il y a toujours des surprises. Je le redis, peut-être des moments méditatifs ou peut-être d'hypnose, je sais pas, on verra. En tous les cas, d'intégrer les choses dans le corps, ça c'est évident. Dans le corps, très incarné, c'est évident. Et puis le tarif, donc 88 €. Voilà, c'est le prix qui est descendu pour cet espace, c'est le prix qui est joyeux, qui est en lien avec toujours tous ces 8 de cette année. Et comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est pour moi pas une histoire d'argent, c'est une histoire de fréquence. Et que je sais qu'aussi en bougeant, je bouge parfois les tarifs, soit des espaces, soit des accompagnements. Mais justement, ça permet aussi d'intégrer que l'argent, en fait, l'argent c'est de l'amour et l'argent c'est une fréquence. Et je souhaite pas que les personnes rentrent dans mes espaces parce que c'est pas cher ou parce que c'est gratuit, parce que ci, parce que ça. Je souhaite vraiment, je le dépose au monde, que les personnes rentrent dans les espaces en se sentant appelées et que même si c'est parfois challengeant, parce que je sais que parfois 10 € peut être beaucoup plus challengeant que de payer 5 000 € quelque chose ou 10 000 ou 20 000, mais d'être en capacité de dépasser ce challenge intérieur parce que en tous les cas, encore une fois, ça m'appartient et c'est comme ça que je le vis. À chaque fois que je dépose de l'argent et que j'honore une personne et que j'honore ce qu'elle fait et que je me sens en joie de déposer de l'argent pour quelque chose, et ben je sais que ça fait bouger la vibration derrière. On est tous reliés, on est tous créateurs, on joue tous le même jeu et je l'ai encore vu l'autre fois pour l'espace de Laura. Qui, alors normalement, elle ne fait pas des espaces dans ces tarifs-là, parce qu'elle est vraiment dans des tarifs beaucoup plus hauts. Mais là, l'espace qu'elle a créé, c'était les 3 jours à 111 €. Et pareil, je savais très bien qu'il y avait des lives où je ne serais pas en direct, mais et du coup, je les ai posés et je vois que quand je le pose avec joie, en fait, je prends vraiment conscience en ce moment que j'aime pas aller dans les endroits où les gens se minimisent au niveau argent, enfin, où ils disent ah, allez, je fais des séances pas trop chères parce que comme ça tout le monde va pouvoir se le payer. Pour moi, ça rend service à personne. Et j'aime plus en fait aller dans ces endroits-là. J'en ai parlé d'ailleurs à quelqu'un aussi que j'accompagne dernièrement, qui proposait des séances, enfin bref. Et j'ai dit mais moi si je sens j'ai besoin que tu t'honores dans ce que tu fais, j'ai besoin que tu t'honores dans ce que tu es, j'ai besoin que tu t'honores aussi au niveau du tarif que tu poses. Et quand je sens l'alignement de tout ça, moi j'adore déposer de l'argent à cet endroit-là. Mais j'ai pas envie de rentrer dans des espaces parce que c'est pas cher, parce que c'est gratuit, parce que c'est rentrer dans un espace à partir d'un manque. Et rentrer dans un espace à partir d'un manque, ça fait pas grandir en fait. Par contre, rentrer dans un espace à partir du cœur qui expanse, même s'il y a des peurs et des résistances derrière, mais que on suit la voie du cœur, là, ça permet d'expanser. Et c'est comme ça que j'ai envie enfin moi en tous les cas, c'est comme ça que je vis. Je vis le jeu je vis la vie que je vis. Et voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des questions, des choses je sais pas qui est là en fait. Je suis même pas sûre d'avoir les messages en direct. Parce que du coup là je fais. Ah oui, ça y est, j'ai des messages qui arrivent. Donc Virginie, je t'ai lu tout à l'heure. Martine, ça te tape sur le 3e œil, ça me réveille, ça se coupe à léthargie du moment. Ah ouais, c'est sûr que la vibration que je sens là, elle peut que secouer la léthargie, c'est sûr. Alors Martine, qui me connaît bien, merci à toi. Je te confirme, je sens ta détermination, en même temps je te vois en joie. C'est ça, c'est très interpellant à vivre de l'intérieur, surtout avec les dernières années que j'ai vécues. Et je crois réellement que c'est ça, vivre la conscience dans la matière. Je crois. Après, chacun vit le chemin. Et encore une fois, yes,
je le redis, ceux qui entreront dans Yes, c'est pas pour vivre ce que je vis, c'est pas pour suivre un chemin de ce que je marche, c'est pour connecter à une fréquence qui, au travers de l'espace et au travers de ce que je vais transmettre, etc., vous permet à vous de reconnecter à qui vous êtes. Parce qu'en fait, on a tous besoin de la pièce de puzzle, que chacun soit la pièce de puzzle qu'il est, en fait. Tu transmets la joie, cette vibration m'appelle, me rappelle, envie de rire et d'être dans le mouvement, être en joie, c'est beau, gratitude. Joie, Virginie. Ouais, c'est ça. En fait, je me fais rire. C'est très bizarre. J'ai 52 ans et reconnecter à cet enfant intérieur. Et parfois, je regarde des trucs. Je ris en fait en écoutant des choses. Alors, j'ai plus de télé, mais des fois, je regarde sur l'ordinateur et je ris. Ou parfois, je me laisse traverser par les émotions beaucoup plus. Parce que je crois que j'ai vraiment intégré qu'une émotion, elle était là pour être vécue et qu'elle allait passer à un moment donné. Donc, ça m'arrive de plus en plus d'avoir les larmes qui montent, des trucs parce que c'est le cœur qui s'ouvre et que, en fait, je me sens à cet endroit en même temps beaucoup plus alignée, comme une forme de détermination, comme tu dis, et en même temps le cœur d'enfant qui s'ouvre. Je crois que je suis en train de reconnecter à ce qu'on peut appeler parfois la vulnérabilité et dont on a tellement peur parce qu'on ferme le cœur et parce qu'on a peur justement de cet endroit-là où on croit qu'on peut être atteint et comme on croit qu'on peut être atteint et qu'on va avoir mal, et ben on ferme le cœur. Et je crois que je suis en train de reconnecter là au cœur ouvert et à cette espèce je parlais d'innocence aussi avec une personne que j'accompagne, une personne qui porte vraiment cette fréquence de l'innocence, mais vraiment d'une pureté. Enfin, je trouve ça magnifique. Et ça m'amène là, en fait, cette fréquence de l'enfant. C'est un peu comme si je reconnectais à l'enfant. Je l'ai connecté l'autre fois quand j'avais 1 an, cette joie intérieure. Et en même temps, avec toute la sagesse de ce que j'ai vécu depuis dans ces 52 années, parce que Dieu sait que j'en ai passé, enfin, vous me voyez parler comme ça, mais ceux qui me connaissent savent que ça n'a pas toujours été simple. Tout ce que je dis aujourd'hui, c'est le fruit d'énormément de choses traversées, transcendées. Enfin, j'ai un peu expérimenté dans le Human Design. Effectivement, je suis en profil 3-5, et ben, j'expérimente bien, j'ai bien expérimenté. Et tout ça, ouais, c'est la joie qui est là, avec en même temps une forme de sagesse, la sagesse de l'humain, la conscience, en fait, la conscience. Oh, c'est cool. Merci Virginie de ton message. Bon, eh bien, je vous espère en pleine forme pour ce samedi soir. Il est, ok, 19h45, parfait, 1h40. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres messages, je vous laisse. On se retrouve demain dans Yes, enfin ceux qui ont déjà, ceux qui ont embarqué, je vous ferai entrer dans le groupe demain après-midi, je pense. On se retrouve demain soir à 20h pour ceux qui seront en direct. Je crois que j'ai mis un live lundi à 14h, mais je crois qu'il va être plutôt à 15h. Et mardi, je ne sais plus à quelle heure je l'ai mis. Je ne sais plus si c'est 10h ou 17h, je ne me rappelle plus. Bon, ça va peut-être bouger aussi. Et par contre, mercredi, c'est à 20h, c'est sûr. Donc, on se voit dans Yes pour ceux qui souhaiteront. Et si vous ne sentez pas l'appel, c'est pleinement OK aussi. J'envoie beaucoup de... Voilà, capter toutes les vibrations qui sont là. Parce que c'est là, parce que c'est ouvert. Et en joie de partager tout ça et tout ce qui arrivera, que ce soit dans Yes ou par la suite, ou enfin tout ce qui vient en fait dans cette incarnation humaine. Je rigole parce que tout à l'heure, quand je me suis fait le thé, je me suis dit, parce qu'on pourrait dire à 52 ans, il y en a qui disent, ouais, ben ok, on arrive, il y en a qui parlent de retraite à 60 ans, 65 ans, etc. Puis tout à l'heure, je disais, ah ouais, mais j'avais oublié que, en fait, le jour de mes 50 ans, donc il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, j'ai re-signé de manière quantique, multidimensionnelle, mais je sais ce que j'ai fait et j'ai envoyé la vibration, je me rappelle très bien du jour. J'ai re-signé pour 50 ans. Parce que je sais que ce qui arrive sur cette planète, c'est magnifique. Et que le vivre dans la lourdeur et la pesanteur, effectivement, c'est chiant. Mais quand on commence à reconnecter ces fréquences-là de joie, c'est chouette.
Ah, je dis: «Ah bah oui, forcément, j'ai re-signé pour 5 ans, donc c'est cool». Ouais, je me fais rire toute seule. Bon allez, à tout bientôt, je vous aime fort, prenez soin de vous, intégrez tout ça dans tout ce qui s'est voilà, il y a beaucoup de transmissions, beaucoup de codes. Et puis à tout bientôt. Ceux qui souhaitent plus un accompagnement individuel, c'est possible. Je fais toujours voilà, des accompagnements individuels. Aujourd'hui, il y a l'hypnose qui arrive dedans. Je fais toujours les massages, je fais toujours tout un tas de choses. Je fais surtout du sur-mesure, du à la carte. Donc ceux qui en sentent l'appel, eh ben, voilà, envoyez-moi un petit message ou un coup de fil et puis on voit ce qui est le mieux. J'ai canalisé ce matin un espace qui va s'ouvrir là aussi, je sais pas quand, à vivre en individuel. Ah ben pourquoi pas en collectif aussi, c'est ce que je reçois. Donc il y a sûrement des choses qui vont arriver par la suite, mais en tous les cas, en accompagnement individuel, bien évidemment, c'est encore faisable. Et avec joie. Et pour ceux qui ne seront pas dans Yes, eh bien, il y a aussi le soin du 28 à la fin du mois, qui même, pareil, s'il bouge un peu de vibration, celui-ci, voilà, il est là, il reste là, et je sais qu'il est précieux aussi dans la régénération, mise à jour des structures du corps et des corps éthériques, du corps physique et des corps éthériques. Donc voilà, tout est complémentaire. Je vous embrasse tout fort, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!